Good work. Bien joué. C'est une vidéo, hein, c'est pas une photo. Merci. Oui, mais c'est une vidéo. Bon, après... Oh, mon dos. Maman, elle a le dos en plus. Après 30 minutes de packaging, on va aller faire un banana cake. Avec un petit repas. Et des lasagnes... Non, attention, hein, doucement mon dos. Doucement mon dos. Maman, elle est fragile. Et avec des lasagnes aux épinards ricotta. Go. Allez, là, on prépare rapidement parce qu'on est en retard des lasagnes épinards ricotta. Allez, ce soir, tout le monde met la main à la pâte. Au menu, lasagne ricotta épinards. Donc, dans un premier temps, on enlève toutes les trop grandes queues des pousses d'épinards. Parce que voilà, nous, on n'aime pas trop, mais au pire, vous pouvez les laisser. Et moi, ce que j'utilise, c'est des baby spinach. Avec un petit peu d'ail et d'huile d'olive, je vais venir mettre du coup toutes mes pousses d'épinards. J'attends une quinzaine de minutes que ça fonde. Et j'y rajoute du coup ma ricotta. Je mélange et je scelle. Bon, il est 21h30. Je vais aller me mettre au lit dans la série. J'ai des trucs à vous dire. J'ai 3 sujets à aborder avec vous, dont un sujet très bizarre. Je pense que vous n'allez pas me croire, parce que moi-même, je n'y crois pas. Et je l'ai vu de mes propres yeux, donc j'ai l'impression que je deviens folle. Avant ça, premier sujet. Aujourd'hui, j'ai fait donc des lasagnes épinards ricotta. Et j'ai enlevé toutes les queues des épinards. En fait, c'était pas des baby spinach, pas des bébés épinards, des petites pousses comme ça. C'était des bébés spinach grosses. Et il y avait des grandes queues d'épinards. Et donc, je les ai enlevées. D'ailleurs, sur la recette, il y avait écrit, ça s'appelle blanchir les épinards, je sais pas quoi, enlever la queue et tout. Et il y en a plein qui m'ont dit, faut pas enlever la queue, ça sert à rien que tu les cuis. Et je suis d'accord avec vous, puisque jusqu'à présent, quand je faisais des raviolis aux épinards, ou peu importe, j'ai jamais fait ça. Et là, vu que dans la recette, il y avait écrit ça, je l'ai fait. Mais donc, ma question est-ce que quand on cuit des épinards à la poêle comme ça, qu'on les réduit, vous savez, parce que après, au final, tu les mixes ou tu les haches. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'enlever les queues ou pas? Voilà, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, attendez, restez pour le troisième parce que le troisième il est flippant. Mais là en fait, comme par hasard, la personne vient d'arriver donc j'allais vous en parler. Ils ont retrouvé ma valise, voilà, ma valise après 8 jours. 8 jours qu'ils me l'ont perdue, ils me l'ont retrouvée. Donc là je m'apprête à la récupérer, voilà. Autant vous dire que j'avais plein de choses hyper importantes dedans, mais pas que. Bon, donc là voilà, en tout cas c'est une bonne nouvelle, je l'ai retrouvée. Elle est là. Parce que j'étais en train de commencer à remplir les trucs avec les factures de ce qu'elle contient. Le problème, c'est que la moitié qu'il y a à l'intérieur, j'ai plus les factures. Je sais pas, par exemple, j'avais tous mes nouveaux sous-vêtements que mon mari m'a achetés. J'ai pas gardé les factures de Victoria's Secret. Pourtant, il y avait une pour une lame. Donc, petit conseil maintenant. Quoi que vous achetiez, parce que dedans, il y a même des robes que j'ai achetées au marché cet été. Des robes à 10 balles, 20 balles, je sais pas, je m'en fous. Mais quoi que vous achetiez, maintenant, gardez les factures. On sait jamais dans la vie. On sait jamais, il y a un incendie, il y a une perte de luggage. Peu importe, si vous n'avez pas les factures, jamais personne vous remboursera. Bon, et j'ai un gros souci avec cette valise. Donc dedans, il y avait la plupart des affaires que je voulais vendre sur Vintage. J'en ai vendu une partie, mais il reste l'autre partie là. Ok, que j'ai pas eu le temps et tout. Donc il y avait des sacs, il y avait des chaussures, il y avait tous mes sous-vêtements, tous mes maillots de bain, des fringues, des trucs de valeur, bref. Vous savez ce qu'il y a dans la valise. J'ose pas l'ouvrir, j'ai envie de pleurer, je vous jure. J'ai ramené du fromage. J'ai ramené du fromage de France qui est en train de pourrir dans cette valise depuis 8 jours. Je l'avais mis dans une glacière. Vous savez, ma super glacière là que je vous ai présentée tout l'été, hein, elle est dans la valise avec du fromage. Ça fait 8 jours qu'elle est, je ne sais pas dans quel pays, avec je ne sais pas quelle chaleur. Je n'ose pas ouvrir. J'ai mes sous-vêtements, j'ai mes fringues. J'ai peur. Voilà, j'ai peur. Je suis à deux doigts d'appeler Julien. Je me demande d'ailleurs, attendez, je vais sentir de l'extérieur. Ça sent rien, mais putain, j'ai peur. Du fromage qui pourrit depuis 8 jours à l'intérieur. Bon, allez, je l'ouvre en direct avec vous. À tout moment, je lâche une galette. Hein. Oh, pas n'importe quel fromage, les gars. Le fromage, je l'ai acheté au marché. Il était déjà bien mûr. Ça faisait longtemps, à mon avis, que bon fromage, quoi. Je crois qu'il y a du chèvre, du camembert, du roquefort. Vrai fromage français, quoi. C'est génial. Putain, j'ai peur. Ça fait 8 jours que j'y pense. À cette glacière et à ce fromage. Oh, toutes mes affaires.
Bon, ça va pas du tout. Même mon chat, là, il vient de s'approcher de la valise, il se demande ce qui se passe. Ah, mamie Miou. Oui, oui. C'est les grosses bêtises de maman, ça. Regardez. Pas du jus de fromage, non? Je crois que je vais jeter la glacière. Voilà, j'ai pas le choix. Si vous saviez l'odeur, là, c'est pas possible. Je vais tout mettre au pressing et puis à tout moment, ça part pas. Hein. Non, Mimiou, ça pue. Sens pas ça. Les chats, ça aime le fromage. On dirait qu'elle kiffe, là. Mon Dieu, tout ça va partir au pressing. Oh là là. Oh là là, il y avait quoi d'autre dans cette valise? Vous voyez, je vous avais dit, j'ai des chaussures. Chaussures, je voulais mettre sur Vinted, là. J'ai des sacs. Oh bah oui, regardez. Des sacs. C'est une horreur. Julien, il va débarquer, là. Il est en train de jouer à la play. Tous mes sous-vêtements qui puent le fromage. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Comme par hasard, cette valise-là, en plus. Plus jamais je les remets, c'est cuite. Bon, bah voilà quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, la glacière? Je l'ouvre même pas, quoi. Je sens l'odeur de là. C'est un cauchemar, je l'ouvre pas, je la jette comme ça. Qu'est-ce que je fais? Ça ne nettoie pas une glacière à l'intérieur. Je mets de la javel, je fais quoi? Bon, je suis allée jeter le fromage à la poubelle très très loin dans la rue. J'espère qu'il n'y a pas des chats errants qui vont y toucher parce qu'ils vont être malades. Je vais essayer de récupérer la glacière parce que c'est quand même ma glacière préférée. Voilà, elle est là. Et il y a carrément des gouttes de je sais pas quoi dedans. Bah voilà, je vais laisser tremper toute la nuit. Hein. Ça, puis on verra bien demain. Non mais franchement, il est incroyable ce banana bread. Plus qu'à goûter. Bon, je vais vous raconter le troisième truc que je voulais vous dire, que vous allez jamais me croire, que vous allez me prendre pour une mytho. D'ailleurs, mon mari, il n'est même pas au courant, je vais vous raconter, lui aussi va me prendre pour une mytho. Moi, je sais, tout le monde va me prendre pour une mytho, mais je le jure, ok? Quoi? Avant de lancer ton live, j'ai un truc très chelou à te raconter. Ça fait 2 nuits, ok? Que tu sais, je me réveille, j'ai un peu mal partout et tout, ça recommence un peu mes douleurs musculaires. Et tu sais, moi, j'aime bien changer de côté la nuit. Donc, tu sais, j'ai un grand coussin que je vais vous montrer quand je suis là-haut. Et donc, je dors comme ça, entre mes jambes. Et quand je suis comme ça, et après, je me tourne de l'autre côté, je suis obligée de le prendre et le mettre de l'autre côté. Ouais. Écoute, chaque nuit que je prends mon coussin, je le jure sur ta tête, sur ma tête, sur tout ce que j'ai de plus précieux. Donc, je le prends et au moment où je le pose, mon coussin fait de la lumière. Ça fait 2 nuits que, en pleine nuit, en plus, il fait minuit chez nous, dans notre chambre. C'est ton téléphone qui fait de la lumière. Non, j'ai pas mon téléphone. Mon téléphone est sur ta place, il est très loin. Ok? Mon coussin, quand je le prends et que je le mets autre part, donc du coup, le fait de faire ça sur le coussin, ça me fait un éclair de lumière. C'est très bizarre. Ça fait 2 nuits que ça me fait ça. Comment c'est possible qu'il y ait un éclair de lumière dans le coussin? Et après, je flippe, j'arrive plus à dormir. En pleine nuit? En pleine nuit. Est-ce que je peux te réveiller cette nuit pour te montrer? Parce que le problème, c'est que. Ça sera déjà fini. Non, le problème, c'est. Non, pas, laisse-moi tomber. Filme-le. Prends ton téléphone, tu le filmes. Ouais. Pas mal. Et ça le fait que 2-3 fois. C'est-à-dire que quand je vois un éclair, et je me dis, mais c'est quoi ces conneries? Je retape, ça le refait. Et je retape, et après, ça le fait plus. Eh ben, tu le filmes. Tu mets pas ton flash. Bah, faut que j'y pense en pleine nuit, entre 2 rêves. Mais t'as une explication à ça? Non. Je vais vous montrer quel coussin, je vais vous expliquer le mouvement que je fais exactement. Et je compte sur vous pour me donner une explication, si vous voulez, parce que je suis en train de devenir folle. Je vous jure que ça pue le fromage. Oh. Alors, le fameux coussin, c'est celui-là. Vous voyez, il est immense. En fait, c'est un peu un coussin doudou. Et la nuit, par exemple, je vais essayer de le faire après sans le flash, mais je suis sûre que ça va pas le faire. C'est toujours vers 3h du matin. Je dors d'un côté, et quand je le prends pour le mettre de l'autre côté pour me tourner, et que je fais ça, et ben, il y a des lumières qui apparaissent comme des flashs à l'intérieur. Je vais essayer de le faire sans, pour voir si ça marche. Non, bah, ça fait rien. Ah non. Ça fait rien du tout. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui me suivent depuis quelques mois au moins, ma fille avait des traumatismes avec ses coussins. Vous vous souvenez, au mois de mai-juin. Et en fait, elle voulait surtout pas, elle voulait plus dormir avec ses coussins.
Et surtout, c'est quand je posais le coussin dans son lit et que je l'aplatissais, vous savez, comme ça, que j'aplatissais pour qu'elle puisse mettre sa tête, elle hurlait. Elle faisait des crises de panique. Mais genre vraiment, ça a été un traumatisme. Ça a été très dur pendant une semaine. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais tout essayé avec, sans coussin, machin. Comment ça s'était calmé? C'est que moi, j'avais un coussin doudou à la base. Vous savez, les coussins vêtements avec les petites billes dedans. Et finalement, moi, ça faisait 5 ans que je dormais avec. Et au final, je lui ai donné. Depuis, elle dort très bien avec. Elle a plus peur des coussins. Et du coup, moi, j'ai acheté ce grand coussin en question. Et là, je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, je comprends pas. Genre, l'histoire est à dormir debout. Déjà, à l'époque, ma fille, c'était à dormir debout. D'avoir peur de coussins, je trouvais ça vraiment spécial. Et là, du coup, j'ai acheté ce coussin en remplacement parce que je lui ai donné mon truc à petite bille pour dormir. Depuis, elle dort plus avec les coussins dans cette chambre. Par contre, France, elle n'a pas peur des coussins. Que ici. Et là, ce coussin, depuis 2 nuits, quand je fais le mouvement que ma fille... C'est-à-dire aplatir le coussin, quoi. Ce fameux mouvement que ma fille, genre, elle est traumatisée. Et ben là, j'ai des lumières qui m'apparaissent. Et ça dure que quelques secondes. Je vais taper une fois dessus, ça va le faire. Du coup, quand je vais voir ça, je suis endormie, moi. Ça fait 2 nuits que ça me fait ça. Donc, je le pose en tapant un peu dessus pour l'aplatir. Ça me fait une lumière. Alors, du coup, je me réveille vraiment bien. Je le refais une deuxième fois, ça refait la lumière. Et après, quand je le refais, ça marche plus. Ça le fait plus. Trouvez-moi une explication. C'est dingue, c'est ouf. C'est genre vraiment... space, quoi. Joyeux anniversaire, mon petit bébé. Joyeux anniversaire, notre petite bubu d'amour. Bon, aujourd'hui, Angelina, elle a 3 ans. Non, 4. T'as quel âge, Juju? T'as 4 ans? Waouh, là tu commences vraiment à être une grande. Hein. Est-ce que tu prends encore les tétines dans la bouche? Non. Est-ce que tu mets encore des couches la nuit? Non. C'est vrai? Est-ce que tu bois encore du lait? Ah? Oui. Est-ce que tu fais pipi dans la culotte? Non. Non. Est-ce que tu sais compter jusqu'à 10? Ah. Compte? 1. Non, mais en français. En français, je crois que j'avais juste oublié le 4. Vas-y, 1. Plus fort. 1, 2, 3, pas 3. Ouais, elle est juste un peu mal réveillée. Et puis il faut la laisser tranquille, c'est son anniversaire aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on va faire un bel anniversaire. Cet après-midi, il va y avoir cours de taekwondo. Waouh! Aujourd'hui, il va y avoir cours de taekwondo. Voilà, ils vont faire un essai, les enfants. Je vais vous en parler là juste après. Là, je les dépose, on est en retard. Et enfin, on n'est pas en retard, non, on est à l'heure. Et après le cours de taekwondo, on va fêter ça en famille. Voilà. Là, elle va peut-être le fêter dans sa classe aujourd'hui ou demain. Je vais voir. J'ai fait tous les petits paquets cadeaux, vous savez, hier avec les enfants. Et je vais voir en fait en fonction de la cantine quand est-ce qu'ils peuvent me faire des petits cupcakes. Soit aujourd'hui, soit demain. Voilà, voilà. Aujourd'hui au programme, je vais aller enlever mes extensions pour les remettre, voilà, directement. J'ai pas envie de rester les chocos. Par contre, je suis un peu deg parce que vous m'avez tous dit, et moi aussi je trouve que mes racines me vont bien. J'aime bien avoir des grandes racines. Sauf que le problème, c'est que du coup, j'ai tout ça d'espace avec les extensions. Le fait de les remettre, du coup, j'aurai plus les racines. C'est pas grave. Et après ça, c'est direction le cours de taekwondo. Alors, Angelina, on va faire son anniversaire plutôt, je pense, on va dîner tôt pour qu'elle puisse jouer avec ses jouets peut-être, je pense. On va pas pouvoir faire le gâteau d'anniversaire au goûter parce qu'ils ont essai de taekwondo les deux avec leurs potes. C'est très important pour moi qu'ils fassent un art martial. Thiago, il s'est déjà fait embêter plusieurs fois, enfin 2 fois, par 2 personnes différentes. Et du coup, c'est important pour moi qu'ils sachent se défendre en cas de problème. Voilà.
il le sait, hein. De toute façon on en a souvent parlé. Je pense pas que ce soit un jour Thiago qui soit méchant envers quelqu'un physiquement en premier. C'est pas du tout son truc. Mais en tout cas que si un jour quelqu'un de nouveau soit méchant, qu'il sache se défendre. Voilà, je n'arrive pas à me faire à l'idée des fois qu'il puisse se faire embêter par plus grand, plus fort que lui. Et que du coup il reste, alors pourtant il est quand même costaud pour son âge, Thiago, et qu'il reste comme ça sans défense, quoi. Et aussi pourquoi les arts martiaux, parce que voilà, ça apprend énormément la rigueur, le respect, le self-control, voilà, tout ça, quoi. Et du coup ça fait que quelques jours que je l'ai décidé, mais au final c'est une très bonne idée. Angelina aussi va s'y mettre, voilà, dès très jeune, elle n'a que 4 ans aujourd'hui, mais elle va se mettre aussi au taekwondo. Parce que je veux aussi qu'elle sache se défendre. Voilà. Et alors elle, je veux encore moins lâcher que Thiago. C'est-à-dire que elle, jusqu'à au moins son adolescence, je veux qu'elle fasse un art martial. Peu importe lequel, elle choisira si elle veut changer au bout d'un moment. Mais je veux absolument qu'elle sache se défendre. Je trouve qu'en 2024, toutes les jeunes filles devraient savoir se défendre. Voilà. Je sais pas si c'est moi qui suis un petit peu trop parano. Mais je trouve ça tellement important à son âge, et même plus tard, quand elle soit ado, même quand elle sera femme, que si un jour un homme vient l'embêter, ou même une femme, hein, mais moi ce qui me fait le plus peur là, c'est les hommes. Avec tout ce qui se passe, les jeunes filles, tout ça, dans le monde dans lequel on vit. Je sais pas si ça a toujours été comme ça ou si c'est pire maintenant en 2024 parce qu'il y a les infos, il y a l'actualité, que c'est vraiment quotidien. Pas à Dubaï, hein, en l'occurrence, mais partout dans le monde. Donc, enfin beaucoup moins à Dubaï en tout cas, par rapport à d'autres pays. Mais voilà, en cas de problème, qu'elle sache faire une clé de bras, ploup, 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 qu'elle le mette KO et voilà, et que personne n'embête jamais ma fille. Je pense que je surprotège mes enfants. Enfin, je sais pas, trop. C'est toutes les mamans pareilles. Thank you, manager, comme et du coup, à chaque fois, on a cette discussion avec les enfants. Et quand ils me disent, mais maman, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, à chaque fois, je leur dis, mais maman, pour vous, elle a peur de rien en fait. Maman, voilà, sachez que quand maman est là, je vous protège, je suis là. Je peux être face, c'est comme quand Thiago il a peur d'aller dans la mer. Des fois c'est ridicule ce que je lui dis, mais c'est pour le rassurer. Je dis mais maman, viens avec toi, t'inquiète pas. Il me dit oui mais s'il y a un requin, je dis mais s'il y a un requin maman, je lui mets un coup de poing dans le nez, il se retourne, il est paralysé. D'ailleurs, ça c'est une bonne astuce. Vous savez que si un jour vous vous retrouvez face à un requin, la zone sensible c'est le nez. Faut taper dans le nez. Bref, je m'éparpille. En tout cas, je veux que quand ils grandissent, mes enfants, quand je serai plus là tout le temps à leur côté collé, parce qu'il y a un moment donné quand ils seront grands, que je leur donne un peu d'espace, qu'ils sachent se défendre en cas de problème. Voilà. Bref, je suis aux courses. Voilà. Alors que je n'ai absolument rien à faire ici, je n'ai rien à acheter de base. C'est juste que j'ai rendez-vous chez le coiffeur, il est 9h20, j'ai rendez-vous chez le coiffeur dans 30 minutes et que j'avais rien à faire. Du coup, je viens d'écrire à ma belle-mère, elle m'a envoyé sa recette d'aubergine parmesan. C'est pas aubergine à la parmesane avec la sauce tomate, c'est que aubergine parmesan. C'était trop bon, genre je me suis servi 3 fois chez elle cet été. J'ai décidé de faire ça ce soir. Je vais trouver des petites choses à acheter. Je suis très contente qu'il y ait des rayons organiques, regardez. Très contente. En tout cas, je suis dégoûtée parce qu'en France, à Dubaï, il n'y a pas d'eau citron. Vous savez, la Vittel citron, la cristalline citron, je sais pas trop. Il n'y a que des eaux pétillantes citron. Et je suis vraiment accro à ça, genre. Moi, j'aime pas l'eau, je bois pas d'eau. Et cet été, j'avais un bon rythme d'eau parce que je buvais toutes les petites bouteilles au citron. Impossible de trouver, c'est incroyable. Putain, je suis dégoûtée. Non, pas. Je crois que la prochaine personne de mon entourage qui vient à Dubaï, je vais lui faire prendre un pack d'eau au moins. Alors Cellule Blue vous offre un guide de remise en forme à récupérer sur le site, voilà, gratuit, avec plein de bons conseils, plein d'exercices afin de vous aider à éliminer vos complexes. Et ils ont fait aussi un pack spécial rentrée, voilà, pour atteindre vos objectifs. Il faut savoir qu'avec Cellule Blue, c'est possible de se débarrasser des complexes en seulement quelques semaines. Que ce soit raffermir les vergetures, la peau d'orange, perte de poids, perdre en centimètres, cellulite, peu importe, voilà, il y en a vraiment pour tous les complexes. Donc c'est le moment de se motiver tout ensemble et de se lancer à un petit défi pour la rentrée. Let's go! Ouais! Bon, c'est l'heure
C'est l'heure des cadeaux, mais on n'a pas le droit de les ouvrir maintenant. Ce soir avec le gâteau et le gâteau. Non, pas maintenant. Wow! Oh là là. Little, this one. Il faut même une vitesse. Non, ça là, c'est papa. Mais les deux, c'est pareil, mon cœur. Les deux, c'est pareil, mon Et cœur. look. Wow! Non, Ouais. ce soir, copine. Quoi? Ça, c'est pour moi. Tu parles français maintenant, mon bébé. Ah non, mais tu les ouvres pas maintenant. Tu les ouvres pas, hein? Tu Non, it's not a candy. vas écouter sur Allez, vas-y, mon cœur. Bon, maman, elle avait plus trop de papier cadeau, hein. Donc, du coup, on a fait avec des papiers cadeaux d'hiver. Waouh. Mamie, don't Non, je t'aide pas, c'est tes cadeaux. What's too heavy to me? Oh. Et speak in French, please. My mom. Oh, wait, keep. Oh là là, il n'y a plus de place. Keep. Bon, je vous explique. Là, je me sens mal. Genre, je crois, jamais tapé autant la honte. Ou alors, je m'en souviens pas. Mais là, c'est chaud. Carrément, je me cache. J'avais une petite souris, un hamster caché dans un trou et ne plus jamais en sortir. En fait, vous voyez, je porte ce pantalon-là. Ce matin, je me suis réveillée à 6h30. Et après ma douche, j'ai mis un sous-vêtement noir, culotte noire, quoi. Et à la base, j'avais mis un legging noir. Sauf qu'à la dernière minute, j'ai changé. Je ne savais pas, c'était trop moulant, je voulais pas, j'allais être mal à l'aise. Du coup, j'ai mis ça. Sauf que j'ai oublié. Et là, à seulement 15h, imaginez, depuis 7h, je suis dehors. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Depuis 8h, je me tape la honte sans que personne me le dise. Et là, Julien, il me dit, je vais chercher Thiago à l'école, je cours pour aller le récupérer. Il me dit, mais t'es pas sorti comme ça, j'espère. On voit tout. C'est-à-dire que ce matin, j'ai amené ma fille à l'école. Tout le monde a dû voir ça. Après, j'ai fait la queue à la cantine de l'école pendant 2 heures avec tous les parents autour. Pareil. Après, j'étais chez le coiffeur. Mais c'est pas possible. Même les coiffeuses, elles n'ont pas dit. Après, j'étais au faire les courses, la honte, au supermarché. Je suis au bout de ma vie. Et là, on s'apprête à aller au cours de taekwondo. Je vais vous montrer la photo. Je peux même pas vous la montrer. Ah ouais, je la vois. Mais ouais. Non. Je vais vous montrer quand même. Mais c'est très très chaud. Vraiment. Je me sens vraiment... Là, j'ai cours de taekwondo. Je sors pas de la voiture du coup. Attends que je le sais. Putain. Bon, donc voilà. La honte de ma vie. Voilà, c'est... Oh, je l'ai vu. J'ai vu mon cadeau. Je suis au bout. Là, Moi, je suis... ça sent mal. J'ai même plus envie d'aller à l'école. Voilà, je dépose plus les enfants à l'école et je vais plus les chercher, c'est mort. Franchement, pourquoi personne ne me l'a dit? Vous avez honte? Vous avez honte de me le dire? Je crois, ouais. Je suis punie dans la voiture, voilà. Bon, Bubu, tu vas aller au taekwondo avec ton frère, d'accord? Tu fais comme lui, l'entraînement, tout ça avec papa et maman te rejoint. Ok? Il est vraiment pas fort. Non. Quoi non? Ça, on fait le cache-cache, nous aussi. Quoi non? Ah oui, je sais. Mais c'est qui? Maman elle va vite aller acheter un t-shirt en urgence ou un pantalon ou peu importe. C'est tout doux. Du coup, je suis soulagée, je suis pas punie. Là, j'allais rester dans la voiture sinon. En fait, il y a la maman du copain de Thiago, une copine, qui m'a prêté sa veste. Du coup, c'est bon. Je vais pouvoir regarder les enfants. Ils sont tout seuls au cours. C'est trop bien. Okay, ready? No, you kick here above. Okay, 1. Whoa, other leg. 2. Wow. Stop. Here go. Ready? Go. 1, 2. Good job. You not listen. Come here. What is big? You say go. Okay. 3, 2, 1, go. Only one ball. Good here. Allez, Bubu, fonce!
terre. Mets-les par terre, ceux que tu veux ouvrir maintenant, et l'autre moitié, tu ouvres après le gâteau ce soir. Doucement. Ouh, doucement. Doucement. 2. Mais prends des gros un peu. Wow. Oh là là. And the big one also.